Eh bien, c'est un plaisir aujourd'hui d'être à La Rochelle, une étape sur mon périple qui va me conduire de Madrid jusqu'à Brest, un périple que j'ai préparé déjà depuis plus d'une année et dont l'objectif est de faire connaître la maladie de Charcot et également de récolter des fonds pour cette, entre guillemets, saloperie de maladie, parce que c'est une maladie vraiment particulièrement odieuse dans la mesure où la personne se trouve enfermée, prisonnière de son corps, voyant jour après jour décliner et perdre ses fonctions musculaires, sa motricité au fil des jours pour arriver malheureusement à un stade très précaire. Je suis parti de Madrid, voilà maintenant 2 semaines et j'envisage d'arriver à Brest dans une semaine. Sur mon trajet, lorsque j'étais en Espagne, j'ai souvent été hébergé dans des hôtels, mais là, maintenant que j'arrive sur mes terres, sur nos terres, en France, j'ai été accueilli d'une manière admirable à Hendaye et maintenant, dans toutes les étapes jusqu'à Brest, ce sont des bénévoles, des gens super sympas qui m'accueillent, mais il y a toujours un lien commun, c'est la maladie. Ce sont soit des familles, soit des personnes atteintes elles-mêmes par ce fléau, parce que c'est véritablement un fléau énorme. Et l'objectif, pour moi, c'est d'alerter, de dire à toutes les personnes qui vont m'entendre aujourd'hui, vous savez, au-dessus de vous, il y a une épée de Damoclès. Cette épée de Damoclès, c'est cette maladie, mais d'une manière plus générale, toutes les maladies neurologiques. Car actuellement, les scientifiques qui ont travaillé, les chercheurs, interrogent beaucoup nos conditions environnementales. Qu'est-ce que c'est que les conditions environnementales? C'est l'air qu'on respire, ce qu'on mange, le stress, nos conditions de vie. Et ce qui est alarmant, c'est que d'après les chiffres de ces experts, dans 40 ans, il y aura 150% de cas en plus. Imaginez un petit peu, cette maladie, elle tue déjà autant que les accidents de la route. Or, ce n'est pas une maladie orpheline. Il y a 8000 malades en France. Elle est orpheline, par contre, de médias. C'est vrai que ces derniers temps, on a parlé beaucoup de la maladie de Charcot grâce à une initiative qui est venue des États-Unis, le Ice Bucket Challenge, mais précédemment, on en parlait très peu. Moi, en ce qui me concerne, et quelque part, j'en porte un petit peu de culpabilité, j'ai eu connaissance de cette maladie à 60 ans. Avant, je n'avais jamais entendu parler de la maladie de Charcot, pas plus que la SLA ou quelque chose qui ait pu me rapprocher des personnes qui sont malheureusement atteintes, voire même décédées de cette maladie. Donc l'objectif, c'est d'en parler, hein, et que plus on va en parler, plus la conscience va être prise par les politiques, par plein de gens, et on donnera encore plus de moyens à la recherche. Il y a déjà du travail de fait, là, ça avance, mais c'est extrêmement compliqué à trouver une solution et un remède. Donc le message, c'est donnons plus de moyens, donnons plus d'argent, motivons-nous pour que cette épée de Damoclès, un jour, disons, ne soit plus aussi malingre, quoi. Hein, et qu'un jour, espérons, le plus rapidement possible, parce qu'il y a urgence, on puisse dire aux patients atteints de SLA, on va pouvoir vous guérir. Parce qu'actuellement, malheureusement, c'est une maladie et lorsqu'on annonce le diagnostic, c'est plus qu'un diagnostic. C'est une sentence de mort. Une sentence de mort et actuellement, la moyenne pour survivre après ce diagnostic, c'est 3 ans. Entre 6 mois, 5 ans et quelques cas exceptionnels qui sont porteurs d'espoir justement pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie-là. Parfois, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 15 ans. Donc, battons-nous, faisons quelque chose pour qu'on puisse, tôt ou tard, mais le plus rapidement possible, annoncer à ces personnes, on va vous guérir. Je vous présente mon ami Michel, qui lui, me connaît très bien. Et l'un de mes critères, c'est que je suis un petit peu fêlé. Et il va vous expliquer comment, précédemment,
je dirais presque dans une autre vie, parce qu'il y a de cela 25 ans, je l'ai embarqué dans une aventure qui a été également extraordinaire. Michel, je te laisse la parole. Donc en effet, début janvier 90, juste après les vacances, puisque nous travaillions ensemble à l'époque dans un centre pour enfants. Rentrée des vacances de Noël, Jean-François rentre le 3 ou 4 janvier, il me souhaite à peine la bonne année et il me dit ça te dirait de faire une course à pied humanitaire vers la Roumanie. C'était juste après la mort de Ceausescu et à une époque où Ceausescu avait décidé la disparition de 8000 villages en Roumanie, dont certains d'ailleurs ont été démolis. Et l'idée qui était née, je crois que c'est en Belgique, c'était de dire tiens, si les villes ou des villages de France et des pays de l'Ouest parrainaient ces villages de Roumanie, peut-être que ça pourrait s'arrêter ou en tout cas se diminuer. Et donc voilà, on est parti sur cette idée, on a travaillé pendant 6 mois. Moi j'avais eu le bonheur de faire la reconnaissance du circuit avec 2 amis, Claudie et Daniel, avec ma propre voiture, pour prendre le parcours qu'on allait faire au mois d'août. Et on a couru pendant 10 jours, 10 nuits, c'était une expérience assez extraordinaire. Je remercierai jamais assez Jean-François pour ça, parce que extraordinaire de découvrir ce pays, extraordinaire de découvrir ces gens, mais extraordinaire aussi d'avoir préparé tout ça pendant 6 mois avec des gens très différents des uns des autres, des hommes, des femmes, des enfants, des gens plus âgés, moins âgés, un peu tous les métiers. C'était vraiment une expérience fabuleuse. Et quand je disais que je suis fou, je pense qu'on a tous un petit grain de folie. Et moi, c'est un grain de folie que j'ai envie de cultiver qu'elle aille en direction des autres. Hein. Et peut-être aussi, vous pouvez vous demander pourquoi je vais faire Madrid-Brest. Et donc je vais vous raconter un petit peu de mon histoire. C'est qu'en 2009, j'ai eu tous les symptômes de la maladie de Charcot. Et j'ai été vraiment, pendant un mois et demi, persuadé que j'avais cette maladie et que malheureusement ça allait mal se passer pour moi. Mais j'ai eu la chance, et je le dis bien, ce n'est pas la maladie de Charcot que j'ai, mais une neuropathie multifocale, et j'ai eu la chance, grâce à des hospitalisations nombreuses, grâce à beaucoup de séances de rééducation, de pouvoir remarcher, recourir, et maintenant, dans la mesure où je suis passé à côté de ce fléau, je suis dévoué, mais vraiment corps et âme, pour qu'un jour on trouve une solution à cette saloperie de maladie. N'ayons pas peur des mots, c'est vraiment une merde, excusez-moi d'être aussi vulgaire, mais c'est vraiment une saloperie de maladie qui vous enferme dans votre corps. Hein. C'est une des maladies les plus terribles d'après l'OMS. Donc, ayant eu la chance de passer à côté, vraiment je suis redevable à la vie et ça me paraissait tout à fait normal de me dévouer pour les personnes qui ont eu beaucoup moins de chance que moi. Voilà le sens de mon engagement et pourquoi je le fais. Mais je le fais aussi avec plaisir. Ça m'apporte énormément de choses. Je rencontre plein de gens sympas, je suis accueilli. Je sens aussi qu'il y a quelque chose qui naît. C'est que les gens sont prêts de plus en plus à aider cette cause-là, parce qu'ils se rendent compte, ils commencent à prendre conscience de cette épée de Damoclès qu'ils ont au-dessus de la tête, de cette souffrance quotidienne de tous les médecins, de tous les patients, hein, et de ces médecins, de ces chercheurs qui sont complètement perdus, parce que on ne sait pas trop. Les conditions environnementales, c'est bien beau, mais c'est vague, et ça serait multifactoriel. C'est pas seulement un élément qui nous rend malades, c'est tout un ensemble. Donc, un cri d'alerte, mobilisez-vous, et si mon message a pu passer, eh bien, lorsque j'arriverai à Brest, mon défi sera réalisé.